C'est pas hyper stylé cette ouverture de vlog avec mon gros Stitch sur mon t-shirt. Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi, je commence un nouveau vlog, je viens juste de clôturer l'autre parce que encore une fois je suis super en décalé avec mes vlogs. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on a fêté mon anniversaire avec toute la famille et les amis qui venaient un petit peu de partout. Donc la fin de semaine a été un peu sportive parce que forcément j'étais un petit peu partout parce qu'il y avait des choses à gérer. Même si c'était plus ou moins une surprise, hein, j'ignorais le lieu et deux trois petits trucs. Je savais qu'il y avait quelque chose, donc du coup je savais qu'il y avait des gens qui venaient et tout ça, donc voilà, c'était un peu compliqué et j'ai pas repensé à vlogger. Je l'ai fait un petit peu, mais voilà, c'est pareil, mon compte Instagram, Mrs Bouquet Armande, je l'ai un petit peu mis de côté, donc là il faut que je me remette dedans parce que bah voilà, ça me manque aussi d'être constante, et puis j'ai pas non plus envie de lancer un truc et de pas être constante. Donc je vais me remettre dedans tranquillement cette semaine. Mais je suis quand même plutôt fatiguée parce que dimanche on s'est couché à 4h du matin et on s'est levé vers 10h parce que on avait encore des invités qui étaient là, donc on allait les chercher, on a profité avec eux la journée. Et ensuite j'ai fait genre une sieste, je sais pas, quand on est rentré à 17h30, peut-être 17h. Et j'ai eu du mal à m'endormir du coup hier, donc je suis un peu vannée, mais voilà, il faut que je prenne le temps de me remettre dans le bain. Ce matin, je voulais au début faire mon sport, sauf qu'en fait, il y a plein de trucs à arranger. Je me suis levée à 10h, il fait extrêmement chaud, il fait déjà 28 degrés et la chambre, c'est un four. Je pense que vous voyez avec le ventilo, là, j'en peux plus. Donc, j'essaie de ranger. C'est pareil, j'avais tourné un update de lecture et en fait, je l'ai jamais... comment dire, je l'ai jamais uploadé sur YouTube, donc là je viens de le faire et il sera programmé du coup pour dimanche. Et donc hier, normalement vous aurez déjà vu cette vidéo si je suis bien dans le timing. Donc voilà, j'ai fait un petit peu tout ça, donc je pense que j'irai faire du sport cet après-midi en rentrant de la piscine. Il fait très gris, mais en même temps il fait très très chaud. Donc je pense qu'on va quand même aller à la piscine cet après-midi. Et puis voilà, pour bouquiner tranquille à l'ombre. De toute façon, il n'y a pas de soleil, mais c'est juste pas possible de rester à l'intérieur. Et puis voilà, programme de la semaine, pas grand-chose, un peu de repos. On a un déménagement vendredi. J'espère qu'il fera pas trop chaud parce que ça va être compliqué. On n'est vraiment pas beaucoup en plus. J'ai un peu de rangement à faire dans ma bibliothèque parce que j'ai beaucoup de livres qui ont été sortis, remis, machin. Donc je vais faire ça. Je sais pas si je vais vous mettre en vidéo. Je sais pas si ça sert bien à grand chose. Je vais voir. Peut-être que je vais le faire. Ça peut être rigolo d'inclure un petit clip. Et puis j'ai une vidéo à tourner. Alors pas d'update lecture parce que la dernière fois je l'ai pris sur presque 2 semaines et demie. Voilà, j'ai pas grand chose sur la fin de semaine dont je vous ai pas parlé. Je vais essayer, je pense, à partir de la semaine prochaine d'être assez constante au niveau de mes updates et de reprendre par semaine. Et puis, je vais vous tourner une vidéo sur tous les livres que j'ai reçus pour mon anniversaire, parce que du coup, j'en ai reçu pas mal. J'en ai reçu 4 autres, et puis bon, il y a ceux qui regardent les vlogs et il y a ceux qui préfèrent juste les vidéos un peu book-haul et des trucs comme ça, donc je me dis comme ça. Il y en aura pour tout le monde, et puis sinon, pas grand-chose, du repos, et puis voilà, lever le pied un petit peu sur les couchers tardifs parce que là, on commence à accumuler et ça commence à être un peu compliqué. Hein. Quand on passe 25 ans, on devient vieux et se coucher tard, c'est plus pour nous. Je plaisante, mais c'est un peu le cas. Je me rends compte que je récupère beaucoup moins, donc bref. Voilà le programme. Je vais continuer de tout ranger parce que là, je suis toujours en pyjama. Il est 11h43 et voilà. Donc il faut que je range tout ça, mais... J'espère que vous appréciez mon super stitch, ce qui est très beau. Je vais vous montrer parce que c'est un short et voilà, mais j'ai des petits stitches en plus de ça sur mon short de pyjama. Je suis ravie. Mon chéri soutient ma frénésie de stitch et ça, c'est le signe d'un homme de qualité. Bon, il est 13h je crois. Je me suis enfin préparée parce que le, le départ de la journée était un peu lent. Là, je vais m'attaquer à ma bibliothèque qui est juste en face de moi. Je vais ranger les livres qui traînaient. J'essaie de ranger un petit peu tout le bordel. Mais en fait, quand j'ai des cadeaux d'anniversaire, j'aime bien les laisser dans les boîtes, les regarder tranquillement. Et je mets un temps en fait avant de les utiliser, de les regarder, tout ça. Bon, je suis un peu bizarre, mais voilà, du coup, il y a des boîtes qui traînent, mais j'y peux rien. Donc là, je vais ranger ma bibliothèque et puis je vais essayer de vous caler. Voilà, je sais pas si ça va être sympa, je verrai. Je vais essayer de voir, mais c'est vrai que j'ai pas mal de bouquins qui traînent. Il y a pas mal de trous et j'ai tout ça à remettre. Donc voilà, je vais faire ça. You never know what's around the next corner.
Hop, mission accomplie, j'ai tout remis. En plus, j'ai vu que j'avais mes petites guirlandes lumineuses qui étaient tombées, donc tout est bien rangé. Et là, j'ai un petit doute pour ma prochaine lecture. En fait, j'avais commencé un roman des éditions Gallimard qui s'appelle Eden, que j'avais trouvé en fait en brocante. Je crois que je vous l'avais dit quand je l'avais pris. Le truc, c'est que je l'ai commencé en fait avec beaucoup de gens autour et j'étais pas hyper à fond. Donc soit je le reprends depuis le début et voilà, je le lis, soit j'attaque le tome 2, le tome 3, pardon, le dernier tome de la trilogie donc des Arcanes d'Emra. Je vous en parle tout le temps, je suis super relou, mais en fait j'attendais vraiment d'être tranquille toute seule pour pouvoir le lire. Donc je sais pas trop, sachant qu'ensuite vendredi on a le déménagement. Compliqué tout ça. En fait, j'attends vraiment d'être tranquille. C'est un peu comme Gardien des Cités Perdues. J'aime pas trop le lire en coup de vent. Lire 10 pages par-ci, 10 pages par-là. C'est vraiment pas un roman dans lequel j'ai envie d'être un peu... pas à l'arrache, mais voilà, j'ai vraiment envie de prendre mon temps pour le lire et de m'y consacrer, surtout parce que je trouve qu'il y a beaucoup de subtilité dans l'écriture d'Elina et j'aime bien vraiment en apprécier le contenu dans les meilleures conditions. Donc je me dis que je vais peut-être lire Eden d'abord et me garder peut-être les Arcanes d'Emra pour ce week-end, sachant que voilà, mon chéri a des examens très importants en septembre. Il repasse l'examen du barreau et on va un peu limiter les sorties ou en tout cas le niveau et la longueur des sorties à chaque fois, parce que c'est vrai qu'on reste tard et on finit par être crevé le dimanche et du coup souvent j'ai pas du tout envie de lire quoi que ce soit. Donc je pense que voilà, en ralentissant le rythme pour nous deux, pour que lui se consacre à ses révisions, moi je vais pouvoir me consacrer à la lecture et j'aurai peut-être le temps de bien lire les Arcanes d'Emra. Donc voilà, mais le temps passe super vite, j'ai l'impression que j'ai presque déjà pas eu de vacances et que il va bientôt y avoir la rentrée et le retour au travail et tout ça. Donc voilà, là je prends conscience que tout est passé un petit peu vite et tout s'est vraiment accéléré que mon anniversaire, il y avait pas mal de choses à gérer et là voilà, ça va être... je vais essayer de ralentir un petit peu et de vraiment profiter de mes vacances et d'arrêter de toujours courir partout. Et puis voilà, là on va bientôt aller à la piscine et voilà. Ah mais si, truc hyper important que je vous ai pas montré. Je vous en parle pas souvent, mais en fait, j'adore regarder Faites entrer l'accusé. J'adore les psychologies sur les tueurs en série, sur ce genre de trucs. C'est un peu glauque, mais franchement, ça me passionne. Avec ma meilleure amie Julia, on a pu regarder je pense tous les Faites entrer l'accusé plusieurs fois, on adore ça. Et donc je sais pas si vous avez vu, mais il y a un magazine, donc le magazine Society, qui a sorti en fait toute une étude sur Xavier Durand de Ligonnès que j'avais très très envie de lire. Et là j'ai enfin mis la main sur donc le tome, on va dire l'épisode 1 et l'épisode 2. Et du coup j'ai trop hâte. Voilà, j'ai trop hâte de lire. Bon, ça c'est la première partie, ça c'est la deuxième. Je sais pas trop combien il y a de pages dedans, mais voilà, ça va être ma petite lecture. Mais je sais pas si j'emmène à la piscine, parce qu'en fait j'ai tendance à prendre mes livres avec mes mains encore un petit peu humides quand je sors et je pense que vu la qualité du papier, le truc il va gondoler en 5 minutes. Mais ça a l'air super bien. Franchement, apparemment on en apprend beaucoup sur la famille parce qu'il y avait toute une secte, etc. Je vois, il y a des petits schémas et tout. Ah mais ça a l'air tellement bien. Donc je sais pas si je m'en amène un ou pas. Je vais regarder combien il y a de pages, mais franchement... Mais non, mais il y en a beaucoup. Non, il faut que je lise ça bien. Ah là là, c'est dur de choisir sa lecture. Hello, on est mardi et je suis crevée. C'est un enfer avec la canicule là. Et je pense toute la pression et tout qui retombe. Je suis un zombie. Donc je ne sais pas pris du tout pour le moment parce que je me suis levée genre à 10h30, ça m'arrive jamais. Et j'ai du mal à faire quoi que ce soit. Donc mais voilà, là je vais essayer. Il est 17h, j'ai vraiment rien fait de ma journée. Et je vais essayer de me motiver parce que j'en ai marre d'être un légume. Donc je vais aller faire mon sport et puis après je vous tiendrai au courant des lectures que j'ai faites. Parce que oui, j'ai quand même un petit peu lu quand même. Je pensais avoir fini mon sport de la journée après mon vélo, mais en fait, vu qu'il fait très chaud en ce moment, si on arrose les plantes le matin,
En fait, l'eau s'évapore très rapidement et l'arrosage n'est pas du tout efficace. Donc il faut le faire en fin de journée pour que s'il y a un semblant de baisse de température, elle puisse en profiter un peu plus et que l'eau ne s'évapore pas directement. Sauf que du coup j'ai tout déménagé mes plantes à l'extérieur. Je suis en train de voir là, il y a une araignée énorme, il faut qu'on enlève ça. Sauf qu'en fait du coup j'ai tout ressorti dehors parce que j'ai le tuyau d'arrosage et les plantes elles aiment bien être douchées là avec les grosses chaleurs, ça leur fait du bien. Donc j'ai tout déménagé, toutes mes plantes et je suis en eau, j'en peux plus. Bon, j'espère que ça va leur faire du bien, mais ouais, c'était gros boulot. Parce que j'ai fait ma petite misère pourpre qui, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elle veut. Honnêtement, je la comprends pas, je sais pas trop. J'ai l'impression que toutes mes plantes, elles ont beaucoup bougé, mais pas elle. Donc mon alocasia qui est magnifique, qui m'a fait une nouvelle petite feuille juste ici, qui est trop belle. Bon, mon calathea qui se met en position de dodo, hein, on va pas le déranger, on dirait un ananas le truc. Mon peperomia qui va super bien, il me fait plein de petites feuilles, je sais pas si vous voyez. Je vais passer par là, mais vraiment, c'est un truc, c'est une nurserie quoi, il y a toujours des petites feuilles, c'est trop bien. J'ai fait mon sansevieria, je l'ai jamais arrosé depuis que je l'ai, hein, parce que c'est variété succulente, donc ça aime pas trop les excès d'eau. Mon Bocalatea qui se met aussi en position pour dormir, hein. C'est des plantes qui sont très actives et quand elles dorment, fioup, elles se relèvent. Donc là, voilà, je l'ai arrosé, mais il y a encore celles-là qui sont pliées, mais elles vont se relever petit à petit. De toute façon, elles n'ont pas des grosses articulations, celles-là. Celui-ci, je pense qu'on voit pas trop en fait là la vidéo, mais il manque un peu de lumière et je le trouve très plié. Donc là, je pense que je vais aller faire un peu de recherche parce que je trouve que ces articulations, elles sont vraiment en train de beaucoup se plier. Je sais pas si c'est un manque de lumière ou juste qu'elle en a marre de la chaleur. Je sais pas trop quoi faire avec elle, mais elle est magnifique. Donc j'ai pas forcément envie de la blesser. Je vais peut-être la bouger. Je sais pas trop comment faire avec elle. Et puis il y a mon ficus qui va bien, mon Remus mon ficus, qui a sa petite feuille qui pousse doucement mais sûrement. Donc j'ai hâte de voir son résultat final. Et ça c'était la nouvelle feuille que je vous avais montrée dans un précédent vlog, qui est en train de devenir de plus en plus robuste comme les autres. Et puis elle se porte très bien ici. Je sais pas si on voyait parce que je suis à la lumière, mais voilà, elle grandit de plus en plus sa petite feuille, donc voilà, j'ai hâte de la voir grandir aussi. Et du coup, je suis morte. Je transpire, donc là, je vais aller prendre une bonne douche et ensuite, vous voyez quand même que j'ai beaucoup plus d'énergie que tout à l'heure, comme quoi faire du sport, hein, faut se motiver, mais après ça fait vraiment du bien parce que tout à l'heure j'étais une vraie loque et là j'ai un petit peu plus d'énergie, donc voilà, je vous parlerai de mes lectures juste après. Alors il est un peu plus tard si vous entendez du vent, c'est normal, j'ai le ventilateur, il fait presque 30 degrés dans la chambre, donc c'est un peu obligatoire. J'ai fini ma première lecture du coup de la semaine, Eden, je vous en avais parlé quand, je crois que c'était des derniers clips en fait, du dernier vlog. Je voulais une lecture assez courte parce que, enfin assez courte et assez rapide parce que vu que j'avais de la famille, je pensais être un peu occupée autour de la piscine. Donc j'avais commencé ce roman. Je sais pas trop quoi en dire en fait. J'avais très envie en fait de le lire, je sais plus où est-ce que et qui en avait parlé, mais il me tentait pas mal et quand je l'avais trouvé en brocante à 1 euro, je m'étais dit allez go. En fait dans ce roman, je sais pas, en fait, je sais pas trop quoi en penser. En fait, on suit une jeune fille qui s'appelle Nita, qui est au lycée, et il y a une ambiance très glauque là où elle vit. Déjà, il y a un lien avec la forêt qui est quand même un petit peu particulier. Il y a une exploitation forestière qui menace de destruction toutes les espèces, etc. Son père était passionné par la forêt et il a disparu en forêt. Alors, on sait pas si c'est ce qu'elle essaye de se convaincre ou est-ce qu'il a abandonné sa famille. Et puis il y a des gens qui sont un petit peu weirdo et qui voient des esprits de la forêt, enfin je sais pas, il y a un truc un peu particulier. Il commence à y avoir des agressions d'hommes avec non identifiés, la série avec des griffes, des dents, des choses, on sait pas si c'est un homme, un animal ou quoi, enfin il y a un truc un peu bizarre. Et puis elle est totalement fascinée par une fille qui s'appelle Lucie, qui a un comportement un peu aguicheur avec les hommes, qui cache des vêtements beaucoup plus serrés, beaucoup plus moulants et qui se change au lycée. Et cette jeune fille va disparaître, elle va être retrouvée un jour nue en sang dans la forêt et elle aura été violée. Je trouvais que c'était assez intriguant, voilà, mais en fait, je sais pas, il y a un truc qui m'a manqué. J'ai trouvé qu'on était
pas assez ou alors trop dans quelque chose. En fait, il y a quelque chose d'assez mystique, une forme aussi... il y a énormément de sororité dans ce roman. Mais j'ai l'impression qu'on a confondu trop de choses ou alors qu'on est allé dans une métaphore que je n'ai pas compris parce que c'était beaucoup trop rapide. Il y a une ambiance vraiment très lourde avec cette masculinité très oppressante. Et en même temps, il y a quelque chose de très mystique avec les esprits de la forêt. Et les deux choses vont se retrouver en fait d'une certaine manière avec une forme de gang particulier. Mais je pense que c'était soit trop, soit pas assez. Soit il fallait aller à fond dedans et vraiment, je sais pas. C'est bizarre parce qu'en même temps, hier, j'en ai lu presque 300 pages, je crois, sans me rendre compte vraiment que je lisais. Mais en même temps, je suis un peu sceptique parce que, ouais, c'était bizarre. C'était un peu bizarre. Alors peut-être que c'était pas le moment de le lire ou quoi, mais pourtant, moi, je suis souvent assez ouverte sur l'analyse des romans. Je pense que des fois, je le fais, même quand on me demande pas de le faire et quand ça nécessite pas de le faire. Mais là, je sais pas. En plus de ça, j'ai trouvé que l'univers était trop et en même temps pas assez développé. On est quand même dans un monde contemporain. On est dans une réserve avec un monde à la lisière un peu de la forêt, mais en même temps, on sait pas si on est dans notre réalité, on sait pas où on est, et je trouve que c'est beaucoup trop vague en fait pour avoir la possibilité de se créer un peu une ambiance dans sa tête. Ça m'a juste donné l'impression qu'en fait on avait totalement éludé la construction de l'environnement qui pourtant est très importante parce que avec cette forêt vraiment qui est hyper présente, hein, qui a une histoire presque centrale. Et ouais, je sais pas, il y a un truc... C'était particulier. Je pense qu'il y a des points qui ont été traités qui étaient hyper intéressants. Vraiment, ce truc sur la masculinité, féminité, sur le viol. Voilà, il y a énormément de viol dans ce roman, mais en tout cas, sur tout ça et sur les comportements féminins, masculins, les abus des deux côtés, je trouvais que c'était très intéressant. Mais je sais pas. J'ai presque l'impression qu'il y a eu deux histoires distinctes, ou en tout cas qu'on a voulu soit trop raccourcir, soit je sais pas, je pense que c'est un livre à relire parce que peut-être que c'était pas le moment, mais j'ai pas de j'ai pas d'avis particulier. Je pense qu'il faut que je laisse la pensée un peu maturer dans ma tête, mais comme quoi c'est un peu l'intérêt des vlogs aussi, des fois c'est avoir les réactions à chaud. Alors des fois elles sont constructives, des fois comme celle-ci elle est un peu perdue, mais c'était une lecture vraiment particulière. Je pense qu'il faut vraiment que j'y réfléchisse un petit peu. Bon, et sinon tout à l'heure au bord de la piscine, j'ai lu un manga, donc j'ai lu le tome 2 de Deep Sea Aquarium Magmel. C'est toujours aussi mignon, j'essaierai de vous mettre des plans, et surtout de pas oublier de les mettre demain à la lumière du jour, mais ouais, c'est hyper sympa. Encore une fois, c'est pas fou, il n'y a pas une intrigue, il n'y a pas de suspense, c'est pas un truc rocambolesque ou quoi, mais je trouve ça hyper doux, j'aime beaucoup ce contexte de l'aquarium et des abysses, et d'en apprendre un peu plus en fait à chaque chapitre sur une créature abyssale en particulier. Je trouve que c'est hyper intéressant. Voilà, il y a il y a du bon sentiment. Enfin, j'ai pas grand chose à dire de plus parce qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue en fait. Ça se passe là-dedans. Alors oui, la seule intrigue c'est est-ce qu'il va réussir à devenir soigneur et quitter son balai de nettoyeur, mais c'est hyper sympa. Moi c'est vrai que ça me change de mes lectures. Je pourrais pas dire vraiment oui, il n'y a pas d'histoire fabuleuse, mais je sais pas, c'est comme si enfin, c'est pas du tout le même genre, mais c'est un peu comme lire Au bonheur des dames. Voyons, on voit toutes les belles planches. C'est un peu comme lire Au bonheur des dames. En fait, moi j'aimais beaucoup le quotidien, toutes ces petits tissus, ces petits rubans, tous ces trucs. En fait, c'est ces histoires qui sont ancrées dans un contexte très fort avec beaucoup de descriptions et de ce genre de choses. Je trouve que c'est sympa, c'est des paysans, on ouvre le roman, on va ailleurs. Donc là, en l'occurrence, on va dans un aquarium à plusieurs centaines de mètres sous la surface de la Terre, et puis sous la surface de la Terre, sous la surface tout court. Et on découvre des créatures abyssales, mais ouais, c'est super sympa. Je trouve que c'est doux et c'est assez réconfortant. Donc, et puis je trouve que vraiment il y a des planches qui sont somptueuses. Et si vous aimez les trucs un peu aquatiques, voilà, n'hésitez pas à vous laisser tenter parce que je trouve qu'il est vraiment riche en fait, ce manga. C'est vraiment
vraiment très très beau. Donc voilà, là je sais pas du tout quelle heure il est, je sais pas si je vais reprendre une lecture ou si on va regarder des épisodes de Community avec mon chéri, ou si je reprends une lecture. Là j'ai un petit dilemme, c'est que bah, j'ai reçu en fait des BD, enfin des BD, des livres et tout ça pour mon anniversaire. Donc j'aimerais bien les lire, mais vu que je vais faire une vidéo, je me dis je vais tout spoiler la vidéo. Et en même temps, j'ai bien envie aussi de commencer les Arcanes d'Emra, donc je sais pas trop. Je suis en pleine hésitation, mais il y a une BD que j'ai super envie de lire, mais du coup, il faudrait que je fasse ma vidéo super rapidement et que je la poste hyper rapidement aussi. Et en ce moment, je suis pas hyper constante. Genre, j'ai un vlog à monter, enfin le vlog de la semaine dernière que je dois monter. On est mercredi, d'habitude, je le mets le lundi, mais bon, du coup, dimanche, j'étais un peu vaseuse, on va dire. Mais voilà, j'ai un peu de trucs à faire, donc je ne sais pas si j'attaque la BD ou si j'attaque les Arcanes d'Emra, mais en même temps j'ai très envie de lire les Arcanes d'Emra aussi, donc à voir, je vous tiendrai au courant. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, il fait chaud, voilà, je pense que ça va être le thème des vlogs de ces prochains et de ces précédents jours. Il fait sombre et il y a le ventilateur juste à côté de moi. Mais il fait très chaud, je pense qu'il fait presque 30 degrés dans ma chambre qui est exposée plein sud. Donc un petit peu compliqué. J'ai très mal dormi parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait des cambrioleurs chez les voisins hier soir dans la nuit. Et bref, le temps de se réveiller, d'être hyper alerte pour regarder ce qui se passe et tout ça, et de se rendormir, il était je pense au moins 2 heures. Donc sachant que je dormais pas vraiment avant, hein, c'était plus de la somnolence. Donc là je suis un peu vidée de fatigue, je me suis levée à 10 heures donc je suis un peu groggy. J'ai pris mon petit déjeuner, je vais pas manger à midi, comme ça je vais pas trop me décaler. Et puis ce soir on va dans un bar pour voir un match de foot, voilà, Ligue des Champions, hein, tout ça. Et donc voilà, du coup je vais essayer de caler un peu ce que j'ai à faire en début de matinée en début d'après-midi, entre midi et 2, histoire d'avoir un petit peu d'aller un petit coup à la piscine quand même. Donc là je suis en train de monter mon vlog parce que j'ai pris beaucoup de retard, donc j'aimerais bien le faire. Et ensuite j'aimerais bien tourner ma vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire livresques, on va dire. Et ensuite il faudra que j'aille faire mon sport, et voilà, je espérais que ça matchera dans le, comment dire, dans le temps imparti. Et puis voilà, je sais toujours pas exactement ce que je vais lire, hein, mais je pense commencer les Arcanes d'Emra parce que voilà, ça me manque un peu. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai espacé mes posts sur Instagram. Il faudrait que je fasse une session de photos, mais en fait il fait tellement chaud que dans ma chambre il fait nuit tout le temps, et j'ai pas du tout le temps ni l'envie de faire des photos, ni l'inspiration, ni quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que j'essaye d'espacer un petit peu plus les posts. D'habitude en temps normal je poste tous les jours, mais là j'ai fait à peu près lundi, mercredi, samedi, dimanche. Je crois que c'est à peu près le rythme que j'ai, mais ça me permet voilà, de donner du souffle, parce qu'en ce moment c'est très difficile de faire des photos. Puis là où je fais mes photos c'est juste à côté de la fenêtre, et là juste à côté de la fenêtre il fait au moins plus de 30 degrés dans ma chambre, donc voilà, c'est compliqué. Du coup, je vais monter mon vlog, et puis je vous ferai un petit update quand j'aurai choisi enfin ma lecture. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, on est en début d'après-midi. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit update ce matin, je l'ai pas fait. On est rentré plutôt tard hier puisqu'on allait voir le match de foot et que l'équipe que soutient mon copain a gagné, donc on a fait un petit peu la fête et on est rentré. Donc voilà, par contre c'était super agréable parce que les températures ont baissé, donc du coup j'ai un peu mieux dormi, même si on s'est couché un petit peu plus tard. Enfin, je pense d'ailleurs que j'ai dû m'endormir vers la même heure parce que il fait tellement chaud en ce moment que je dormais très mal. Ce matin je vous ai pas pris parce que je suis encore hyper angoissée. Mon rendez-vous chez le dentiste a été avancé, j'ai une peur panique du dentiste. Donc du coup, voilà, je suis un peu stressée. Je sais que voilà, toutes les raisons hyper rationnelles qu'on peut me sortir, mais j'ai un petit peu du mal avec le dentiste. Enfin bref,
c'est pas très très grave. Je me suis dit j'allais vous prendre du coup pour vous parler de mes lectures. Donc en ce moment, je suis en train de lire Les Arcanes d'Emra. J'en ai pas lu énormément hier en fait parce que j'étais un peu préoccupée pour différents trucs. Donc voilà, j'ai pas trop lu, mais je suis contente d'attaquer cette merveille. Donc là, je pense que je vais pas mal lire cet après-midi. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant. Et j'ai vu ma copine Anaïs hier et qui m'a passé un manga que j'avais très envie de commencer. Donc elle m'a passé le tome 1 de The Promised Neverland et j'ai hyper envie de le commencer. Enfin voilà, il y a beaucoup d'éloges sur cette saga. Elle adore. Donc je pense que ça va bien me plaire. Et voilà, donc je verrai aujourd'hui si je le lis ou si je me le garde pour demain. Bah attends, parce que demain en fait on a un déménagement, donc je vais pas du tout pouvoir lire. Et je pense que le soir quand je vais rentrer, on va être vraiment mais cramé. Donc je suis pas certaine de lire. Mais en tout cas voilà, je pense que je vais lire hyper rapidement à mon avis dans les prochains jours, parce que vraiment il me tente bien. Il est tout petit, donc ça va se lire plutôt vite. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant du coup de ma lecture et de mon avancée. Hello, bon, j'ai survécu au dentiste. Juste avant, j'ai pas mal bouquiné, j'ai lu une centaine de pages des Arcanes d'Emra. Je vais vous en parler juste après. Là, je vais aller faire mon sport. Et du coup, je me suis dit que vu que mon livre est hyper gros, il fait je crois 600 ou 700 pages, il est un peu lourd et j'ai pas non plus envie de l'abîmer. Je me suis pris du coup The Promised Neverland. Je pense qu'en 30 minutes, voilà, 30-40 minutes, il sera fait. Donc le temps de faire ma session de vélo et je vous en reparle du coup juste après. Alors j'ai fini du coup le tome 1 de The Promised Neverland, donc c'est aux éditions Kazé, et je vais pas du tout m'aventurer à essayer de donner le nom du scénariste et du dessinateur, parce que je pense que je vais écorcher le nom de tout le monde. C'était vachement chouette. Par contre, première réflexion, c'est que le manga est minuscule. Là par exemple c'est la petite faiseuse de livres, donc vous voyez par rapport au format la différence. Et du coup il y a des trucs qui sont écrits mais super petits. Je vais vous montrer. Alors franchement j'avais mes lunettes et je les montrais à mon chéri qui lui a pas de problème de vision comme moi, et il y a des trucs c'était totalement illisible, donc je comprends pas trop le délire, si ce n'est je sais pas une réduction du prix de l'impression de faire un truc aussi petit. Si le résultat c'est que c'est hyper illisible, donc ça pour le coup j'ai pas compris, mais c'était une super lecture franchement. Du coup je comprends beaucoup mieux toute la hype autour de ce manga là. J'ai juste envie de lire la suite. En fait on suit des jeunes, donc des tout petits jusqu'à 11 ans, qui sont dans un orphelinat avec une femme qui les gère et qu'ils appellent tous maman. Tout est super bien. Ils ont des espèces de cours un peu bizarres, on leur pose des questions avec des casques. Déjà bon ils ont un tatouage dans le cou, c'est un petit peu chelou quand même, mais tout a l'air très bien dans cet orphelinat. Et jusqu'au jour où un des enfants part du coup et est soi-disant adopté par une famille, donc ils sont super contents et tout ça. Et l'enfant oublie son doudou. Il y a deux enfants, donc Emma et Norman, qui essayent de lui rapporter. Et là ils se rendent compte que c'est des démons qui sont venus chercher cet enfant et qu'elle a été tuée, et que la mère en fait ne fait pas un orphelinat mais fait un élevage d'humains qui sont donnés à manger à une espèce de confrérie de démons un peu glauque et hyper puissante. Et du coup les enfants vont essayer petit à petit de découvrir ce qui se trame. Donc ils comprennent qu'ils sont ni plus ni moins que du bétail. Et là ils comprennent que l'orphelinat est entouré de murs. Ils savent pas du tout ce qu'il y a à l'extérieur, ils savent pas du tout comment quitter le monde extérieur. Et puis ils se rendent compte qu'ils sont surveillés, qu'ils sont totalement enfermés. Enfin, il y a plein de choses. C'est une ambiance hyper glauque, mais c'est super bien. J'ai trouvé que les dessins étaient vraiment très beaux. Et je le dis pas souvent pour un manga, mais j'ai trouvé que vraiment le trait de crayon était assez impressionnant. Et le scénario a l'air vraiment génial. Franchement, je suis un peu bluffée. J'ai juste envie de lire la suite parce que c'était hyper cool. Niveau ambiance démon et tout ça, j'ai un peu le même sentiment que... le premier parallèle qui m'est venu, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors c'est pas du tout le même scénario, mais en termes d'ambiance et tout ça, je trouve que moi ça me rappelle un petit peu ça. Enfin, en tout cas j'ai vraiment adoré ma lecture, et je pense que je vais aller piquer la suite dans la bibliothèque de ma copine Anaïs, parce que c'est vraiment super cool. Et je sais plus, je crois qu'elle a peut-être jusqu'au
4 ou au 5. Je vais essayer de regarder si je trouve pas d'occasion pour m'acheter le lot et puis continuer parce que c'était vraiment trop cool. Franchement, j'ai adoré ma lecture. Donc voilà, et du coup, je vais reprendre ma lecture du coup des Arcanes d'Emra. Donc j'ai lu une centaine de pages. Je suis toujours aussi contente, c'est super bien. Et alors là, il y a un truc, quand j'avais lu les premiers tomes, je disais toujours, moi, le seul bémol que je pourrais apporter à cette trilogie, c'est l'utilisation de la première personne du singulier, comme quoi moi je suis plus à l'aise avec un narrateur qui est extérieur. Et là, puisque Aline, mais c'est super compliqué de vous parler d'un tome 3 parce que tout ce que je vais dire ça va spoiler. Bref, Aline est quelque part et du coup il y a une autre partie de l'histoire qui est contée par un narrateur extérieur. Et ce que je trouve impressionnant, et du coup je trouve que voilà, Elina elle a une manière d'écrire qui est assez impressionnante, c'est que ce narrateur omniscient me donne l'impression d'avoir un peu les traits de compréhension d'Aline. Alors je sais pas si à la fin on va avoir une grosse révélation et qu'en fait c'est elle qui le racontait ou quoi, j'en sais rien. Mais je trouve que du fait d'alterner, enfin je sais pas si l'alternance elle est aussi nette, mais en tout cas du fait d'alterner des périodes où c'est Aline qui parle personnellement et les autres périodes où on observe la scène, bah ça se fait super naturellement alors que la démarche peut être parfois un peu laborieuse. Donc voilà, j'aime beaucoup, on commence à apprendre plein de trucs, je suis super contente de retrouver tous les personnages, donc c'est vraiment toujours aussi bien, donc j'ai hâte de poursuivre ma lecture. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, on est rentré du déménagement, franchement j'en peux plus. Genre voilà, rien que d'avoir fait ça sur mon visage, mes mains sont tellement rouges. Je me suis blessée, je sais pas si on va voir. C'était compliqué, c'est un déménagement du coup 3 chambres et puis 4 étages sans ascenseur. Donc je suis morte de fatigue, c'est terrifiant. Voilà, même ça me fait mal. J'ai des bleus partout, c'était compliqué. On est rentré, je crois que là il est 18h et on y est depuis ce matin 9h. Donc c'était sportif, donc vraiment je suis vidée, j'ai pas du tout d'énergie. J'ai reçu 3 colis, donc je me suis dit que j'allais ouvrir ça du coup avec vous, comme ça pour que vous voyez ce que j'ai reçu, puis ça fera un petit peu de contenu sympa. À mon avis c'est une pop et un livre, et celle-là je crois savoir celle que c'est, et je suis trop contente, donc on va ouvrir ça ensemble. Ah yes. Alors c'est ma pop d'Edouard en main d'argent, mais alors là vous voyez il y a eu un gros bug, donc je sais pas trop comment elle est à l'intérieur. J'espère qu'il n'y a pas de dégâts parce que... Voyons. Ok, non, elle est en bon état, mais ouais, j'ai eu un petit coup de chaud, voilà. Donc c'est Edouard main d'argent, elle est superbe cette pop, franchement, je l'adore avec les ciseaux comme ça. Voilà, ça fait partie des dernières pop que j'ai dit que je commandais. Il y a ça et il y a les noces funèbres qui arrivent. Et ensuite je me calme parce que j'ai plus de place, mais elle est vraiment magnifique. Et du coup j'ai reçu un livre, donc je vois que c'est les éditions Charleston, donc on va voir. Bon, vous voyez, j'ai même plus de force pour ouvrir un colis, c'est compliqué. Ah super, le silence des vaincus. J'avais reçu en fait leur catalogue et du coup on me... Oh génial, en plus il y a un petit marque-page, il y a des cartes, c'est trop bien. En fait on m'avait proposé du coup dans les nouveautés de choisir parce que ils savent que je suis une grande amatrice en fait de leur ligne éditoriale, donc j'avais choisi celui-ci et je crois qu'en fait ça parlait un peu de personnages féminins très forts dans la mythologie grecque, il me semble que c'est ça, ou dans la mythologie, pas forcément grecque d'ailleurs. Si, mythologie grecque, c'est bien ça. Et en fait, c'est une réécriture de la guerre de Troie avec, je crois, une implantation féminine assez importante. Voilà, donc rien que le titre, rien que tout ça, ça me tentait énormément. Et voilà, je vais vous retourner la caméra et vous montrer un petit peu plus le roman. Je trouve que la couverture, elle est vraiment magnifique. Et du coup, je dois avoir la rentrée littéraire, donc le petit carton.
Et à l'intérieur, j'ai un petit marque-page qui est super, j'aime bien. Et des petites cartes qui sont trop belles avec les esthétiques. Ah, c'est trop bien. Franchement, c'est génial ces petits... Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, voilà, on a le... Ah, et déjà, il y a un format poche bientôt. C'est super joli, mais alors ça, je suis vraiment fan de cette couverture, je la trouve sobre et magnifique. Et là, en fait, on a tout le petit mood avec un peu les esthétiques genre Pinterest qu'on peut faire. Je trouve que c'est une super idée. Franchement, c'est trop beau. Une petite citation. C'est génial. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi, je vous prends en fin de matinée. Je me suis pas levée super tard, je me suis levée vers 10h, mais en fait j'ai pris le temps d'aller sur Instagram, de répondre à mes commentaires, j'ai même pas le temps de tout faire, d'aller sur les comptes en fait parce que j'ai loupé plein de publications avec tout le... Voilà, on va dire, ces jours qui étaient bien remplis et où j'avais plein de trucs en tête. Donc voilà, j'ai un peu délaissé le téléphone. Donc du coup j'ai un petit peu traîné, j'ai pris ma toilette tranquillou et puis là je pense que je vais bouquiner jusqu'au retour de mes parents, on va déjeuner avec eux. Je suis cassée en deux, j'ai rarement été dans un tel état, franchement rien que là de tenir la caméra ça me fait mal. Tout, j'ai des bleus partout, enfin bref. Un peu difficile aujourd'hui, franchement, petite forme. Du coup, hier, je vous ai pas du tout fait d'update. En vrai, j'étais crevée. J'ai même eu un petit peu de mal à lire, c'est pour vous dire à quel point j'étais fatiguée. Mais j'ai quand même lu 80 pages des Arcanes d'Emra, donc là, je suis page 200. J'aime toujours autant. Je sais pas trop comment faire en fait. Faudrait que je fasse un jour un sondage sur Instagram pour savoir si vous voulez continuer. Enfin, si je dois vraiment ne rien dire sur les tomes 2 et les tomes 3 ou si je peux en parler un petit peu, mais c'est vrai que la moindre chose où on se dit ouais c'est au début du tome ça spoile pas, bah oui mais ça spoil quand même sur les tomes précédents, donc je sais jamais trop comment faire, mais en tout cas voilà, moi j'aime toujours autant ma lecture et je vais poser le téléphone parce que j'ai trop mal. Voilà, ça sera un peu mieux parce que j'arrivais pas du tout à tenir le téléphone. J'aime toujours autant ma lecture, du coup je trouve que c'est super bien et puis il y a vraiment encore plus, enfin il y avait vraiment ça dans le tome 2 quand je disais cette discussion sur les anges. On a en fait cette espèce de cliché dans le langage commun de dire un ange que c'est quelqu'un qui est bah voilà, angélique, doux, gentil, profondément bon, etc. Et en fait ça discute beaucoup de ça, et ce en fait au-delà de toute religion je trouve. Et je trouve que c'est très intéressant le parti pris d'Elina, c'est vraiment de prendre en fait cette espèce de, pas de cliché, mais voilà, d'idées communes et de la discuter, de la remanier et de créer quelque chose qui est beaucoup plus complexe, surtout avec les anges noirs, puisque les anges noirs sont à la base des anges, comme je l'avais déjà expliqué. Donc qu'est-ce qui fait qu'un ange qui est censé faire le bon tombe dans le clan des anges noirs? Et ben parfois, quand on veut faire le bien, on finit par peut-être faire le mal pour d'autres personnes. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant en fait dans ce roman. Je trouve que c'est très très bien manié. Et au travers du personnage principal d'Aline qui va discuter beaucoup de choses, et bah on questionne beaucoup en fait, je trouve, nos idées reçues et notre bien-pensance. Donc c'est très très intéressant. Moi là j'aime beaucoup en fait la tournure. Justement, qui va vraiment dans ce sens. Et surtout j'aime beaucoup aussi le rythme de ce troisième tome, parce que on alterne vraiment Aline et on alterne donc la vie de ses anciens coéquipiers, qui du coup est raconté du point de vue d'un narrateur extérieur. Et je trouve que ça s'enchaîne super bien, que ça donne un rythme un peu plus différent au roman. Et c'est vachement cool. C'est vachement cool parce que je pense que ça doit être très difficile pour un auteur que deux romans aient été faits du point de vue du personnage principal, donc avec l'utilisation de la première personne du singulier, et sur le troisième, du fait de l'histoire, de devoir en fait avoir cette alternance. Je pense que ça a été un vrai questionnement pour Elina. Je vais attendre de le terminer, j'en discuterai avec elle sur Instagram parce que comme je vous l'avais dit, elle est hyper accessible et c'est vraiment super intéressant de papoter avec elle en fait sur ses romans. Et je trouve que du coup c'est manié avec beaucoup d'adresse, donc moi j'apprécie énormément. C'est vraiment
Je pense, voilà, une trilogie, moi je l'ai même pas finie, mais je suis déjà conquise parce que je sais pas du tout comment ça va se terminer. J'ai pas trop d'idées, je pense savoir où est-ce qu'on va tout doucement. Mais c'est trop bien et ouais, j'apprécie énormément ma lecture. Je suis un peu lente parce qu'en ce moment je suis très fatiguée avec mon anniversaire. Et puis le déménagement, j'ai accumulé beaucoup de fatigue, donc voilà, je prends mon temps, mais j'adore ce que je suis en train de lire, donc voilà, je pense que voilà. Ce week-end, on va se reposer, on n'a pas forcément de sortie prévue. Aujourd'hui, il y a ma sœur qui vient, qui passe le week-end à la maison. On va peut-être juste faire un petit tour à Jardiland ou à Botanique pour les plantes, et sinon, je ne fais rien. Les températures ont un peu baissé, donc c'est aussi plus reposant parce que j'arrive un peu mieux à dormir. Et puis voilà, je vais essayer de me recaler tout doucement parce qu'en fait là j'ai pas mal profité, mais avec la chaleur j'avais du mal à m'endormir. Donc je rattrape ma nuit en fait sur le matin et je me levais tard à 10h et j'avais pas le temps de faire grand chose puisqu'en plus de ça l'après-midi on migre à la piscine parce que dans la chambre on atteint des températures entre 30 en fait et 40 degrés, donc c'est vraiment intenable. Et j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de choses, j'ai pris un peu de retard dans mon compte Instagram, enfin il y a beaucoup de choses comme ça qui me tracassent. J'ai du mal à adopter le fonctionnement de vraiment full vacances et de pas me préoccuper de mon compte Instagram, des vidéos YouTube, etc. Et ça me stresse pas mal et en fait j'ai plein de choses à faire mais sur l'ordinateur parce que j'écris mes chroniques sur l'ordinateur, je trouve ça plus simple. Et en fait je peux pas parce qu'il fait trop chaud et si j'allume mon ordi, ça va augmenter la température de la chambre. Et c'est pareil pour les photos, il faudrait que j'ouvre tout pour pouvoir faire les photos. Sauf que c'est pas possible en fait, au niveau température c'est déjà intenable, donc si en plus j'ouvre. Donc voilà, là j'ai hâte, je crois que cette semaine, enfin la semaine prochaine, les températures vont un petit peu baisser, donc je vais pouvoir faire des choses parce que là, je me sens un peu frustrée et je commence à culpabiliser. Voilà, je pense que c'est le lot des hyperactifs, quand on fait rien, on culpabilise un peu. Donc là, je me dis que voilà, j'ai bien profité, j'ai profité ce week-end et à partir de lundi, je vais me remettre un réveil, pas forcément hyper tôt, mais en tout cas, arrêter de me lever à 10h, même si je fais des nuits de chiottes. Et puis voilà, essayer de profiter un peu de mes derniers jours de vacances parce que le 31 août va arriver très rapidement. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, mais ouais, ça me fait un petit peu peur que les semaines passent aussi vite, honnêtement. J'aurais bien aimé avoir un mois de plus comme avant, comme quand on était voilà, en début d'études et où on avait 2 mois de vacances. Ça, c'était trop bien, mais c'est une période révolue. Voilà, donc je vais arrêter de blablater et je vais reprendre ma lecture des Arcanes d'Emra et peut-être que je me lirai un petit graphique entre ça. J'avais bien envie de finir La petite faiseuse de livres et lire le tome 3. Donc je verrai et je vous tiendrai au courant. Ah oui, et j'avais oublié de vous montrer, mais je vous avais dit que j'essaierais en fait de changer un livre que j'avais eu. En fait, c'était un doublon que j'ai eu pour mon anniversaire, donc j'ai pu le faire à la Fnac. Et j'ai pris Déraciné, c'est un livre que j'avais pas mal vu passer en fait sur Bookstagram et qui me faisait hyper envie. Donc voilà, j'ai pris l'édition poche, mais par contre, je comprends pas cette tranche quoi. Je sais pas ce qu'ont fait les éditions J'ai lu, mais je la trouve horrible. Moi j'aime bien les poches parce qu'ils sont neutres en fait, ils sont blancs, mais alors là ce gris, je sais pas, j'aime pas du tout. Mais bref, on s'en fiche, donc voilà. Je l'ai trouvé, il était à 8,50 €, j'ai juste eu à mettre un petit peu pour le reliquat. Par contre à l'intérieur il est blindé quoi, il y a pas, il y a même pas, il y a rien du tout en marge. Donc voilà, je suis contente de l'avoir, je pense que je le lirai peut-être à l'automne parce que là j'ai encore plein de trucs à lire pour ces derniers temps. Et puis, je vous en reparlerai rapidement. Je vous laisse le résumé si vous avez envie de faire pause avec la fonction YouTube. Et puis, on en reparlera plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche et je suis trop heureuse parce que c'est le dimanche que j'attendais depuis des semaines, des jours et des jours, c'est-à-dire un dimanche pluvieux, gris, où il fait froid, où on peut mettre un plaid et ne rien faire à part lire. Et là, ce grand jour est arrivé, donc je suis trop contente. Donc, programme du jour, tout simplement rester au lit et lire les Arcanes d'Emra. Ça va être trop bien. Peut-être que je vais faire également une petite pause pour lire le tome 3 de La petite faiseuse de livres. Voilà, ça me disait pas mal de clôturer et puis d'être à jour. Et puis voilà.
Petite update du dimanche après-midi, je suis toujours dans ma lecture du tome 3 du coup des Arcanes d'Emra et je suis effectivement toujours en pyjama. J'en ai lu, je crois que je suis à la page 352, donc je pense que je dois être à la moitié. J'aime toujours ma lecture et je suis un peu frustrée en fait de ne pas pouvoir vous en parler, mais voilà. Pour le moment, c'est vraiment un sans faute sur la totalité de la trilogie. Et, et je sais pas comment ça va finir en fait. Et ça, je trouve que c'est presque un luxe dans la littérature, quand on lit beaucoup de romans, d'avoir la possibilité de se faire encore surprendre. J'en parle souvent avec les lectures feel good, où je dis bon bah voilà, tout est absolument prévisible, on sait ce qui va se passer, surtout quand il y a de la romance, hein, parce que voilà, les personnages sont déjà là, donc après, sauf si c'est un triangle amoureux, mais il y a quand même pas forcément de risque que le mec arrive sur les dernières pages. En fantasy fantastique, j'avais un petit peu ce confort de me dire bon bah voilà, ça va être moins évident, sauf que plus on en lit, plus on commence à comprendre comment les auteurs construisent les romans, les intrigues, etc. Et bah moins on se fait surprendre en fait par les fins, parce qu'on peut-être qu'on s'y attend plus et qu'on est plus habitué en fait à ce genre de choses, sachant qu'encore une fois il y a aussi parfois un gros problème d'originalité, hein, les choses tournent en rond et on se lasse facilement. Et avec ce tome 3, les fenêtres ouvertes et les bruits de voiture, super. Et avec ce tome 3, je sais pas du tout. Honnêtement, je sais pas ce qui va être le truc final. J'ai aucune idée. Et c'est trop cool d'avoir aucune idée de ce qui va se passer, de se laisser porter. C'est vrai que vraiment, je vois pas. Donc je suis super contente. Je lis tranquillement, je savais ma lecture. Je sais pas si je vais entrecouper avec un manga finalement ou un roman graphique, parce que je suis à fond dans ma lecture, enfin à fond, plus ou moins à fond. J'essaye de vous répondre, etc. sur Instagram parce que là-dessus je prends beaucoup de retard et voilà. Et ensuite je vais me faire une petite session préparation bullet journal. Enfin je vous montre là, mais parce qu'il est sur mon bureau. Je vais faire une petite session bullet journal, parce qu'à partir de demain, voilà, je me remets un réveil et j'essaye de me remotiver pour faire plein de trucs et optimiser mes 2 semaines de vacances. Enfin, je sens que je vais être un peu speed, mais c'est aussi comme ça que je fonctionne. Donc voilà. Bah, c'est tout. Voilà. En fait, il y a un truc dont il faudrait que je vous parle, parce que ça m'occupe pas mal de mes journées, et ça explique parfois pourquoi je lis pas. Je sais pas si je peux, parce que je sais pas si la personne concernée regarde. Et auquel cas, la surprise serait gâchée. Donc je verrai si je vous en parle ou pas. Mais bon, en tout cas, voilà, il me reste encore 2 semaines de vacances. J'ai pas mal de trucs à faire. Et puis, je vais quand même vous faire une vidéo pile à lire, je pense, parce que il y a pas mal de trucs que je vous ai pas présentés, en fait, et même pas en vlog, que j'aimerais bien lire. Donc je vais peut-être essayer de me bloquer ça demain. Voilà. Franchement, ce bruit, cette odeur de pluie, c'est un grand bonheur. Alors je vous ai posé parce que je sens que ce débrief va être long. Là, vous avez les yeux de mon Stitch qui vous regarde pendant que je vous parle. J'ai donc terminé le tome 3 des Arcanes d'Emra, et donc j'ai fini la trilogie, donc par Elina EC aux éditions Inceptio, et je suis brisée. Je suis vraiment trop triste en fait d'avoir quitté ce monde, d'avoir quitté l'organisation, les affres, Emra et tout ça. C'était trop bien. J'ai adoré me plonger dans cet univers. J'ai trouvé que c'était absolument génial, que c'était novateur, que c'était inédit, que vraiment, voilà, j'ai adoré ma lecture. Je sais pas trop comment vous parler encore une fois de ce tome 3, parce que bah, on est vraiment avancé dans l'histoire, et c'est comme si je commençais par vous raconter, enfin vous étiez au tome 1 d'Harry Potter et que je vous racontais le dernier tome. Ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, je pense, pour résumer de manière assez formelle, c'était fidèle à l'écriture d'Elina, c'était fidèle à l'histoire. J'ai trouvé que la fin, elle ressemblait profondément à Aline. Et en fait, j'ai ressenti que c'était pas forcément la direction choisie par l'auteur, mais c'était des personnages qui avaient tracé eux-mêmes leur destinée, parce que
tout était cohérent. Alors déjà, il y a un truc, en fait, c'est que vraiment presque jusqu'au dernier truc, je savais pas ce qui allait se passer. Je pensais vraiment pas que ça allait se finir de cette manière. Je pensais qu'elle allait choisir un truc de facilité où les gentils tuent les méchants. Encore une fois, c'était pas exactement comme ça que ça s'est passé. J'ai trouvé que la fin, la happy end, c'est pas la happy end, classique, qu'on pourrait en fait attendre, mais c'est, une fin qui ressemble aux personnages, qui ressemble, aux personnages principaux, tous, parce que ce soit Alice, Guillaume, Lucas, Aline, j'ai trouvé que tout était hyper cohérent et vraiment, c'est les personnages qui ont tracé eux-mêmes leur histoire. C'est pas l'auteur qui a voulu faire telle fin, qui a voulu imaginer tel scénario. C'est vraiment leur personnalité, c'est vraiment eux-mêmes, je pense, qui ont tracé leur destinée et moi, j'ai trouvé ça génial. Franchement, à la fin, je me suis dit: «Bah, c'est exactement ce qu'il fallait, c'est tout». Peut-être qu'il y a des choses qui font mal, peut-être qu'il y a des choses qu'on aurait aimé, je sais pas, je vais pas dire différentes, mais voilà, je pense qu'en fait, si elle avait pas écrit cette fin comme ça aurait été un tome 3 hyper artificiel et là, ça s'insérait totalement dans la trilogie. En fait, voilà, je suis vraiment, j'ai pas de fausses notes en fait, sur cette saga, sur cette trilogie. Je trouve que c'est génial. Je trouve qu'il faut donner la peine de lire parce que déjà c'est 3 tomes et c'est quand même plutôt rare en fait dans le fantastique, d'avoir, des histoires qui sont bouclées comme ça en 3 tomes. Souvent on s'aventure dans des tomes et des tomes et des tomes et des fois on peut avoir une lassitude, on peut avoir des tomes qui manquent de souffle et qui manquent de rythme. Là vraiment on est, subjugué du tome 1 au tome 3. Il y a pas de problème de lenteur, il y a pas de problème de caser des trucs dans des trous. Je trouve que c'est fait avec beaucoup d'adresse et de justesse. Il y a juste ce qu'il faut au moment où il le faut et c'était vraiment trop, trop bien. Donc je peux que vous le conseiller et j'ai vraiment adoré ça et je trouve que encore une fois, il y a beaucoup de psychologie, en fait, à chaque fois, je trouve, dans les arcanes d'Emra. Il y a des choses qui me plaisent énormément. Là, encore plus, avec les anges. C'est vraiment un truc que je trouve très intéressant, hein, ce parti pris qui, parfois, on a vraiment le côté hyper angélique, des gens qui font que le bien et cetera et cette psychologie qui est beaucoup plus complexe, je la trouve hyper intéressante à manier et je suis très contente, que l'auteur ait pris cette direction. Voilà, c'était trop, trop bien. Je suis trop contente, mais je suis hyper triste parce qu'à chaque fois, j'étais un peu en euphorie et je me disais: «Ouais, je vais les retrouver, ouais, je vais les retrouver» et là, du coup, c'est terminé. Donc franchement, un franc succès pour cette trilogie. C'est une maison d'édition française, une auteure française. Hésitez pas à le lire parce que, alors déjà, voilà, il y a un lot, sur les éditions, Inceptio. Vous pouvez acheter directement la trilogie et je crois qu'il y a un prix dégressif et en plus de ça, je crois que c'est pendant tout l'été, donc il reste plus beaucoup de temps, il faut aller voir. Toutes les semaines, les éditions Inceptio font gagner, un roman de leur catalogue, donc hésitez pas à tenter votre chance pour peut-être gagner le tome 1 ou le tome 2 si vous avez déjà commencé le tome 1 et découvrir, cette saga parce que c'était trop bien. Je suis genre trop contente, trop, trop subjuguée par tout ça et ouais, j'ai hâte de voir ce que fera Elina par la suite. J'espère qu'elle reprendra la plume. Il me semble avoir vu un petit truc d'ailleurs la dernière fois sur son Instagram qu'elle est en train d'écrire. Je suis pas sûre, mais je crois. Je suis pas sûre, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, c'était génial et vraiment, je vous conseille de le lire parce que à chaque fois, moi, je suis dedans. Donc là, vous voyez, j'ai commencé ma lecture ce matin. Je crois que j'étais à 250 pages. Oui, c'est ça, je devais être à 250 pages. Je sais plus ce que je vous ai dit, mais j'étais à peu près là parce que j'avais pas trop lu, ces jours, précédents. J'étais un petit peu fatiguée, je devais être à 250-300 et là, je me suis fait 300 pages ou 400 pages, direct dans la journée et j'avais juste envie de les enchaîner, quoi. Il fallait juste de temps en temps que j'aille m'hydrater, puis que j'aille aux toilettes et puis que j'aille manger, mais sinon, franchement, j'aurais pu mettre une réserve de bouffe, une réserve de boissons, une poche à urine et rester dans mon lit à lire, voilà. C'est super chelou ce que j'ai dit, mais c'est un peu vrai. C'est le page turner qu'on n'a pas envie d'arrêter jusqu'à la fin et surtout, je trouve, avec ce tome, parce que je savais pas du tout, du tout, du tout quelle serait la fin et en fait, je me suis fait la réflexion parce qu'il me restait 50 pages à lire et je me suis dit: «Mais what? Comment elle va boucler l'histoire en 50 pages?» Enfin, je vois pas du tout où on va et j'ai trouvé ça trop bien. Voilà, j'étais surprise et c'est tout ce qu'on demande, en fait,
à une histoire. Donc vraiment gros coup de cœur et puis, bah, un peu d'amertume parce que, voilà, je les laisse pour un temps. Je dis pour un temps parce que, je pense que je vais les relire. Voilà, je vais attendre un petit peu, mais ça, typiquement, ça fait partie des sagas que je vais adorer relire parce que c'était, bah, c'était trop bien. Je pense que je l'ai pas assez dit sur, tous les vlogs que vous venez de voir, mais ça vaut le coup. Vous aviez assisté, en live et en temps réel à un gros coup de cœur, littéraire. Donc j'espère que mes vidéos vous auront donné envie de découvrir et de lui donner sa chance parce qu'on le croise presque jamais en librairie. Moi, personnellement, je les avais jamais vus à part sur la chaîne de Manon Vibration littéraire. Maintenant, de plus en plus sur Instagram et je m'en réjouis énormément. Mais c'est vrai qu'en librairie, moi, je les avais pas vus. Donc n'hésitez pas à demander à votre libraire ou à aller directement sur le site des éditions Inception. Et j'ai vu que, sur, le site, ils existent aussi en poche à 10 €. Donc, voilà, moi, c'est vrai que je les ai en grand format parce que je les trouve trop magnifiques et que c'est dommage d'avoir la petite version. Mais, voilà, ils existent en poche donc, pas d'excuses, pour, commencer cette trilogie absolument brillantissime. Et maintenant, bah, je sais plus quoi faire de moi. Voilà, je gère, comme une âme en peine, comme Maël, hein, pour ceux qui ont lu Les Arcanes d'Emra. Gère, voilà, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi lire, je pense qu'il faut que j'attende avant de reprendre un roman parce que là, je les ai tous en tête, en fait. Je trouve que, bah, que c'était grandiose. Voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc là, bah, comme après, chaque coup de cœur, je suis un peu en mode, tout ce que je vais lire après, ça va être nul, donc je sais pas quoi faire. Donc je pense que je vais aller faire mon bullet journal. Comme ça va me calmer. Avant de clôturer ce vlog, j'avais envie de vous montrer ce que j'avais fait hier sur mon bullet journal puisque j'ai oublié de vous montrer, la luminosité n'était pas géniale. Donc j'ai préparé mon feed pour 2 semaines, donc j'ai fait un film un petit peu, un fil, on va dire un peu café, donc voilà, un peu studio avec les petites lettres. Il me manque les étiquettes pour les jours que je vais faire juste là. Et j'ai fait un autre thème un peu plus estival avec des petites fraises et le rappel du verre. Donc voilà mon spread, si on peut dire, pour les 2 semaines à venir. Et voilà, ensuite je verrai pour la rentrée comment je procède. Je vais donc clôturer ce vlog pour en commencer un autre et attaquer la semaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné envie de plonger dans les lectures et que vous avez apprécié me suivre au fil de mes lectures et de mes ressentis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à commenter et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures.